Et nous finissons cette émission comme d'habitude avec l'œil de l'expert où nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Séverine Flotte de Pouzols. Bonjour Séverine Flotte de Pouzols. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de la financière de l'Aubrac. On va faire un focus aujourd'hui sur les investissements alternatifs. On voit de plus en plus de Français s'intéresser aux placements tangibles. Qu'est-ce qui explique cela selon vous quand on parle d'investissement tangible? On parle donc d'investissements comme la forêt, l'art ou encore les cheptels, Séverine Flotte de Pouzols. Tout à fait. Oui, écoutez, on a une tendance vers les investissements qui ont du sens, qui font sens. C'est vrai que lorsqu'on propose à des clients d'investir dans des actions, des obligations, des fonds euros, d'assurance vie et autres, ça ne fait pas forcément rêver. Et puis en période d'incertitude, c'est vrai qu'on a besoin de se raccrocher à quelque chose. Donc les investissements tangibles, c'est absolument concret. Donc vous citiez la forêt, l'art ou encore les cheptels, les Bien têtes sûr. de vache. Donc ça plaît beaucoup pour différentes raisons. Je ne sais pas si vous voulez que je les exprime tout de suite. Si, oui. Complètement, bien sûr. Oui. Eh bien, Pourquoi ça plaît? Pourquoi ça plaît? Avec plaisir. Donc ce côté tangible et rassurant, probablement. Un aspect aussi de diversification patrimoniale, toujours. Une notion de plaisir. Parce qu'on l'a pas cité, mais il y a également tout ce qui est groupement foncier viticole, le Bien sûr. champagne, le Bourgogne, des choses comme ça. Donc c'est un investissement plaisir qui fait sens, qui est décorrélant par rapport au portefeuille classique. Donc c'est une manière de diversifier son patrimoine en étant un petit peu hors des aléas des marchés financiers. Donc Bien en sûr, période d'incertitude, même si on a fait plutôt une bonne année, on est quand même en période d'incertitude géopolitique, politique en France et ailleurs dans le monde. Donc stratégiquement, ça fait sens peut-être d'aller diversifier sur ce type d'actifs aussi? Ça fait sens tout à fait, en ce terme d'être un petit peu plus rassurant sur des choses qui sont plutôt de long terme, parce que ce sont tous des investissements au moins à 5 ans, je dirais. D'accord. Mais on sait qu'on ne va pas avoir un rendement extraordinaire. On est l'ordre de 3-4%. Néanmoins, sur le long terme, on a des perspectives de capitalisation et de revalorisation de ce type de produit qui est intéressante. Voilà, donc c'est vraiment un titre de diversification. Est-ce qu'on y va pour les mêmes raisons? C'est vrai que quand on regarde les groupements forestiers ou les groupements viticoles, bon, effectivement, c'est assez similaire. L'investissement dans les cheptels ou même dans l'art et dans tout ce que ça implique d'investir dans l'art, est-ce qu'on y va pour les mêmes raisons et avec les mêmes avantages recherchés? Non, c'est autre chose, effectivement. Quand on parle de la forêt ou du viticole, on est plutôt dans des sujets donc, de capitalisation, de transmission aussi, parce qu'il y a beaucoup d'avantages successoraux liés à cette typologie de produits. L'art, c'est autre chose. Là, on est plus dans la notion de plaisir. Maintenant, on a des sociétés qui sont très structurées, agréées AMF, bien évidemment, donc tout à fait rassurantes. Et je crois que les clients ont envie de savoir qu'ils investissent comme ça, une quote-part dans un tableau strictement identifié. Évidemment, ils ne vont pas l'accrocher dans leur salon, mais c'est souvent de grands noms. Donc, c'est vraiment cette notion peut-être de plaisir et là de rendement aussi, puisque quand on parle de l'art, on est plutôt sur du court terme. La société de gestion achète un tableau, on participe à plusieurs pour acheter le tableau qui va être vendu et on se partagera la plus-value entre nous avec une fiscalité flat tax, mais il n'y a pas de fiscalité inhérente spécifique par rapport aux droits de succession. Moi, je dirais plus que là, c'est une notion de rendement et de plaisir. Est-ce qu'il y a des points de vigilance en matière de risque potentiellement? La nécessité peut-être de connaître quand même ce dans quoi on investit, même s'il y a un côté plaisir? Oui, je pense qu'il faut être très, très rigoureux, mais là, ça en va de notre responsabilité de bien sélectionner les acteurs qui nous proposent ce type de produits qui doivent être en marge de toute façon de son patrimoine. D'accord, donc faire appel à des partenaires, pas le faire en direct, mais faire appel à des partenaires dont c'est le métier. Surtout pas, parce que à moins d'être franchement galériste et d'avoir une grande connaissance, et puis c'est très difficile d'acheter un tableau contemporain qui vaut plusieurs millions d'euros. Donc ça reste inaccessible, et c'est une façon comme ça d'aller vers une classe d'actifs qui est différente et qui peut avoir des rentabilités largement supérieures à 10% sur des délais relativement courts. Si on a des artistes tels que Warhol, Soulage, Fernand Léger ou autres, ce sont des tableaux qui se vendent à horizon 1 an à peu près. Quelle intégration dans une stratégie patrimoniale si on veut compléter sa stratégie patrimoniale avant la fin de l'année, par exemple, et se demander s'il n'y a pas encore quelques poches de diversification à aller chercher? C'est de la diversification, essentiellement. C'est clairement de la diversification, ça ne remplace... il convient toujours de le rappeler, c'est vraiment des produits qui viennent en complément de tous les investissements classiques, assurance vie, PER, etc. Donc vraiment faire très attention, avoir une poche limitée sur ce genre de produits. Fin d'année, pas forcément. Tout ce qui est viticole, forêt, oui, parce qu'on a une réduction d'impôt avant le 31 décembre, donc c'est maintenant. Pour l'art
ou pour les cheptels bovins, laitiers. Là, il n'y a pas de période particulière. On pourrait parler effectivement du cheptel bovin. Je crois que vous aimez bien. C'est grâce à vous que j'ai connu grâce à vous depuis quelques années ce type d'investissement que j'aime beaucoup. Là, c'est plus, je dirais, pas de la philanthropie puisqu'il y a du rendement, mais c'est vraiment soutenir le secteur agricole français laitier, puisque dans 3 ans, je crois qu'on va manquer de lait en France. On va devoir l'acheter, l'importer. D'accord. Donc, c'est soutenir aussi le renouvellement des générations. Et les clients, ils sont très sensibles. C'est plus presque un état d'esprit de soutenir, et c'est aussi quelque part soutenir la souveraineté alimentaire. On parle beaucoup de souveraineté sur la défense, mais c'est aussi la souveraineté alimentaire en France qui est particulièrement visée et qui est tout à fait intéressante. Dès lors qu'on propose ce genre d'investissement, ça plaît aux clients. Et j'en suis ravie, puisque financière de l'Aubrac, fille d'agriculteur... Ça fait sens. Ça fait plein sens pour moi, donc j'essaie de transmettre le message, et ce sont des gens extrêmement sérieux, puisqu'ils le disent toujours. C'est quand même un métier qui existe depuis 50 ans. On parle d'élevage et patrimoine. On parle d'élevage et patrimoine avec Maï Marguerite. Merci Séverine Flotte de Pouzols de nous avoir accompagnés dans la dernière partie de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes présidente de la financière de l'Aubrac. Merci beaucoup. Merci à vous de votre invitation, un plaisir à chaque fois. Merci beaucoup, et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.